Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez super bien. Alors moi je suis contente du coup de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit bout de temps qu'on ne s'est pas entre guillemets revu. Mais voilà, vous savez moi, je vais un peu comme ça me chante, comme une touriste, hein, comme dirait l'autre. Mais en tout cas... oui, si j'ai envie que mes vidéos remontent un peu, que j'ai un peu plus de vues, ce genre de choses, ben il faut que, que je sorte un peu de ma zone de confort du coup, et puis que voilà, que je me dise, ben du coup, faut en faire plus. Mais bon, ça c'est suivant mes sentiments. Mais en tout cas aujourd'hui, je vais vous présenter quelques oracles. 2 ou 3 oracles, je sais pas trop. Et puis je vous ferai peut-être une petite guidance aussi. En tout cas, j'espère que vous êtes contents et contentes de me retrouver. Mettez un petit like si oui. Comme ça, je me sentirai moins seule. Du coup, parce que voilà, des fois, c'est vrai que les gens, oui, ils aiment mieux aller chez les personnes qui font plus de vidéos, qui ont plus de contenu à présenter, ce genre de choses. Moi, il faut dire que je suis plus active sur Instagram. Et c'est pour ça que je vous invite, même si vous n'avez pas de compte Instagram, ben vous vous en faites un. Même si vous n'êtes pas actif, je vous invite à aller venir me retrouver sur ma page Instagram, où là, j'ai plus, comment dire, de proximité, on va dire, parce que là, je poste vraiment plus ce qui me touche, plus facilement ici que par exemple sur la communauté, vous voyez. Donc du coup, c'est un petit peu plus facile, un petit peu plus simple, je dois bien l'avouer, là-bas sur Instagram. Donc voilà, si vous n'avez pas de compte, ben, créez-vous-en un et puis vous allez voir, vous n'êtes pas obligé de poster des trucs pour pouvoir avoir votre compte. Bref, alors, on va tout de suite débuter du coup avec notre petit oracle. Oracle, comme on dit en anglais. C'est le murmure des fleurs, donc de Emily. Alors, j'avais déjà fait une review sur le murmure des animaux. Je vous la mettrai soit à la fin de la vidéo, vous savez, dans les deux petits encarts. C'est pour ça qu'il faut toujours rester jusqu'à la fin, parce que je vous mets à chaque fois des vidéos peut-être que vous n'avez pas vues. Et puis, voilà. Et puis voilà, donc vous pourrez aller voir. Alors, on a ici énormément de cartes, vous allez voir, franchement j'ai halluciné quand j'ai vu le tas de cartes. Donc, moi ce que j'aime trop bien, c'est la police d'écriture ici, vous voyez, argentée, qui ressort comme ça rose. C'est un beau boîtier en dur, c'est aux éditions Le Duc Ezo. Voilà, une édition que j'aime bien. Je fais toujours en général de très beaux oracles aussi. Alors voilà, sur les côtés, j'aime beaucoup ici, c'est très beau. Donc ici, cet oracle, c'est plus un oracle pour comment dire, le côté sentimental, mais pas que, parce que on peut prendre par exemple un oracle qui n'est pas sentimental et en faire et faire une guidance sentimentale. On peut tout adapter en fait avec les cartes. Hein. Alors, que vous soyez en couple ou célibataire, cet oracle vous accompagnera en douceur sur le chemin de l'épanouissement sentimental. Connectez-vous en conscience au langage des fleurs et recevez les réponses aux questions que vous vous posez. À travers les énergies bienveillantes et puissantes de la nature, développez vos capacités intuitives et laissez-vous guider vers les différentes possibilités qui s'offrent à vous. Voilà. Donc il y a 78 cartes. Il y a 78 cartes du coup. C'est énorme. Alors, donc, voilà, et Émilie est une cartomancienne, astrologue énergicienne et illustratrice. C'est elle-même qui a fait donc ces illustrations. Elle est autrice et elle a fait les illustrations. Alors, on ouvre la boîte. Ici, on a un rose... rose orange, je sais pas, on dirait. Alors, bim. Donc ici, ce que j'aime bien, on a un petit ruban, hein, pour avoir plus facile pour enlever les cartes.
On a une lune. Voilà. Hop, je passe les cartes et je vous montre le livret. Tout d'abord. Alors. Et dites-moi si par rapport à ma revue, si vous avez déjà vu une autre, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez appris d'autres choses, voilà, est-ce que ça a pu compléter du coup votre envie de vous procurer cet oracle? Est-ce qu'il vous parle? Est-ce qu'il ne vous parle pas? Si, voilà, on a le droit de dire ce qu'on pense, hein. Il n'y a pas de souci. Alors déjà, on va en venir ici, donc comme vous pouvez le voir, je fais le focus pour être sûr que ça passe bien. Donc on a le sommaire, un message pour te dire, personnaliser ton oracle, comment interroger ton oracle. Ensuite on a les fleurs, enfin les cartes et leur signification. Voilà, et on n'a pas que des fleurs ici, on a d'autres choses, je vous montrerai. Ici c'est un petit peu un message de remerciement, comment personnaliser son oracle avec rituel de protection, rituel de... Voilà, moi je dois vous dire que j'ai pas encore passé de l'encens sur mes oracles, mais ça je le ferai plus tard. Hop. Donc ici si c'est votre premier oracle, en général dans tous les oracles, hein, quand c'est votre tout premier oracle, on vous dit comment faire au début. Voilà. Après, avec le temps, vous arriverez à faire vous-même vos propres petites prières de début. Vous arriverez à être plus intuitif. Je dois vraiment vous dire que l'intuition, c'est pas né pour moi du jour au lendemain. Au début, moi j'étais vraiment nulle, de chez nulle. Mais à force, en fait, au tout début de ma chaîne YouTube, chaîne vidéo, n'importe quoi, ma chaîne YouTube, comment dire, j'ai beaucoup fait des vidéos. Toutes les semaines, je faisais tous les signes astrologiques et j'en faisais même les signes astrologiques sentimentales. Donc, au début, je lisais dans le carnet. Ensuite, je lisais dans le livret. Ensuite, j'écrivais dans un livre tous mes ressentis par rapport à la carte parce que, voilà, en parlant comme ça d'instinct, j'y arrivais pas. Et puis ensuite, c'est venu que j'ai réussi à faire à interpréter les cartes par le mot-clé, par le dessin, toute seule. Voilà. Donc il a fallu un temps quand même fou. Mais voilà, si vous persistez, ben, vous y arriverez. Alors, comment interroger ton oracle? Voilà, elle nous parle que la carte, elle porte le nom d'une fleur et la représente. Voilà, vous pouvez vous reporter au livret ou alors vous pouvez faire par intuition. Voilà. Ensuite, on va trouver les méthodes de tirage. On a le message de ton autre, passé, présent, futur, proche, le tirage de la triade, ici. C'est en plusieurs cartes. Je dois vous dire que pour ceux qui débutent, franchement, les grands tirages, c'est vraiment plus pour ceux qui sont un petit peu plus aisés au niveau de leur interprétation. Le tirage des 5 pétales, yep. C'est oui ou c'est non. Voilà. Donc là, vous allez prendre une carte qui va être en relation avec votre question. Par exemple, est-ce que je vais avoir un débloquement financier? Là, vous pouvez prendre une carte, par exemple, sur l'abondance. Je ne sais pas s'il y a la carte sur l'abondance, enfin bref. Vous voyez le genre. Et puis ensuite, vous allez prendre 5 cartes. Voilà. En fait, vous allez prendre votre carte, la mettre de côté. Ça sera la carte référente. Vous allez prendre 5 cartes ensuite. Et puis alors, vous allez avoir du coup 6 cartes. Il y aura le oui, le non et en suspens. Et puis, vous allez voir où est votre carte référente, celle que vous avez tirée. Voilà.
Si la carte référente est en position 1 ou 2, alors la réponse à ta question est oui, c'est le message de la carte qui l'accompagne. Si la carte référente est en position 3 ou 4, alors la réponse est non. Et ensuite, si c'est en 5 ou 6, eh bien, la réponse est en suspens. Et en suspens veut dire qu'il y aura un peut-être ou un oui plus tard. C'est peut-être que vous avez besoin de plus de temps. Voilà. Quel regard sur ma relation? Ici. Ensuite, voilà, il n'y en a plus. Donc, c'est des tirages assez cool. Ensuite, on a les cartes et leur signification. Voilà, donc alors, on va regarder une signification de cartes. Donc, on a les partenaires, la femme, voilà, l'homme. On peut aussi, pourquoi pas, mettre une carte référente. Par exemple, si vous voulez avoir une réponse pour votre couple, eh bien, vous mettez les partenaires ici. Comme ça, voilà. Ça vous donne déjà un petit message ici. Et puis, ensuite, vous tirez, par exemple, 3 cartes. Le passé, présent, futur. Ça peut être plutôt sympa. Voilà. Et après, le livret, il est tout en couleur. C'est très cool. Hop, voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les messages? On a par exemple le bégonia. Ici, on a méfiance. Le message de ton autre, voilà. Si tu es en couple, si tu es célibataire, au niveau de ta vie personnelle et au niveau de ta vie professionnelle. C'est en fonction aussi de la question que vous posez. Voilà. Et c'est comme ça pour tout. Voilà. Donc maintenant, on va regarder les cartes. Donc vous voyez déjà le gros paquet de cartes. Moi j'aime trop. On a un beau rose argenté. Moi j'aime bien quand il y a des tranches argentées de couleurs qui vibrent qui vibre le coffret en fait. J'aime bien ça moi. Je trouve que c'est cool. Voilà. Et alors on a un dos comme ceci, comme je vous ai montré sur le côté. Alors elles sont assez souples. Et alors elles sont mates, brillantes comme ça. Voilà, donc on va regarder tout de suite. Alors je vous parlais justement, je vais faire un zoom. Hop. Je vous parlais justement des cartes où il y avait des messages dessus. Je ne sais pas si elles sont dans le livret, mais je ne pense pas parce qu'il y a déjà les messages dessus. Ici on a « Je sors du mental pour me reconnecter à mon cœur. Je cesse de penser, je ressens. » Voilà, donc le mental, le fameux mental, l'ego qui persiste et signe. J'honore la belle personne que je suis. Je m'aime dans tout ce qui compose mon individualité. Voilà. En fait, l'idée, c'est d'accepter tout ce qu'on est. Voilà. Sans avoir le jugement des autres et être qui on est, en fait. S'aimer tel quel. Je garde foi en l'univers. Tout se place pour me guider vers le meilleur. Ici, c'est-à-dire que quand on a des soucis, ben, c'est vrai qu'on perd... allez, on baisse un peu les bras parfois. On se dit, je m'en sortirai pas. Ou est-ce qu'il y a des réponses? Je sais pas, on est un peu perdu au tout début, puis après viennent les jours qui passent, et on va dire qu'on avale la pilule et qu'on arrive à mieux canaliser les choses et à mieux comprendre aussi, quoi. Et alors ici, on vous dit vraiment d'apprendre à lâcher prise et d'avancer sans regarder l'heure, juste en se disant tout va aller bien, quoi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ici, c'est une fameuse citation de Paul Éluard. C'est-à-dire que quand quelque chose se passe, c'est pas un hasard, c'est parce que vous aviez rendez-vous avec cette chose, cette personne, cette évolution. Voilà, c'est comme ça, puis on n'y peut rien. C'est ainsi, ça devait venir vers vous. Ensuite, on a ici, comme je vous disais, les partenaires. Alors, les cartes sont vraiment très très jolies. J'aime bien un petit peu ce genre de focus rapproché. C'est assez, ouais, c'est assez cool, j'aime trop. On a la femme.
On a l'homme ici. On a vraiment un homme très enjoué, qui ressent l'amour. Ici, la femme qui se voit très belle, moi j'ai envie de dire. Alors maintenant, on arrive aux fameuses fleurs. Alors moi, je crois que j'ai mis à l'envers. Ben, il y en a peut-être certaines qui étaient tombées, que j'ai remis, enfin bref. La pousse, voilà. Certaines choses ne sont pas encore à leur place. En fait, on retrouve ici le premier message qui va vous aider, si vous avez envie de développer votre intuition, à savoir quoi dire. Certaines choses ne sont pas encore à leur place. C'est-à-dire qu'il faut encore du temps pour que cette fameuse pousse justement. Il faut du temps et ça ne va pas venir comme ça en un jour. Alors du coup, on vous dit que c'est pour ça que voilà, il faut laisser le temps au temps parce qu'il y a des choses qui doivent encore évoluer, qui doivent encore mûrir en fait. Vous voyez le style? On a les boutons. En fait, je pense que les cartes, elles sont par ordre alphabétique. Puis moi, alors là, j'en ai mis 3 qui ne sont pas du tout par ordre alphabétique. La rose fanée. Là, vous voyez bien, c'est non, la fin et rupture. Donc ici, on retourne dans les A. On a l'achillée. C'est très beau. Moi, j'aime bien, c'est coloré, c'est très joli. Alors, l'amaryllis. L'anémone. Puis aussi, ce que j'aime bien aussi avec les jeux de fleurs ou bien d'animaux, c'est qu'on en découvre, quoi, en fait. L'anthémis. L'aristoloche. Vous voyez, on découvre. Hein. La rhume. Alors ça ici, le bégonia, tout le monde connaît, je pense. Hein. Pardon, mes cartes étaient encore un peu trop basses, je suis désolée. Le bleuet. Le bleuet, j'aime bien moi. Le blugose. Le camélia. J'aime bien, c'est la dame au camélia. Alors au niveau de ma main, c'est comme ça. Voilà. Bah, moi, pour moi qui a une main standard, on va dire. C'est un chouïa, ça tire un peu en chouïa là. Un chouïa. Alors on a la camomille, idéal pour les yeux ça, quand vous avez mal aux yeux. Faites un petit bain de camomille. La capucine. Alors, on a le chrysanthème. Ma grand-mère détestait les chrysanthèmes. C'est souvent ce qu'on met sur les... Voilà, quand on va au cimetière, ma grand-mère, elle détestait ça. Donc jamais je lui ai apporté des chrysanthèmes. Détestait ça. Alors, le cœur de Marie. Alors celle-ci est trop jolie. Ça me fait penser à maman Marie. La colchique. Colchique dans les prés. Vous vous souvenez? Dites-moi. Alors on a le coquelicot. Ah, les coquelicots, ça pousse bien. Je trouve ça beau, moi, de voir beaucoup de coquelicots comme ça. Oh là là, vous allez dire, mais elle fait que pas assez parler. Ma vidéo, elle va être de plus de 30 minutes, je vous le préviens. Le coucou. J'aime bien le coucou aussi, entendre le coucou qui chante. Le cyclamène. Le datura. Oh, c'est beau. L'églantine. Moi en général je peux pas faire des petites vidéos, j'y arrive pas, je parle trop. Je sais pas si ça vous plaît, je parle trop, dites-moi. Alors ici on a les Cholcia. Voilà, si je me trompe pas. Oh la fleur de cerisier, moi j'adore le cerisier. C'est trop beau. Oh mais c'est vraiment bien représenté. Oh ici la fleur d'oranger. Mais trop beau aussi quoi. Moi j'adore les couleurs, elles sont trop belles. Voilà le frésia.
la fumeterre, la gardénia. Sentiment profond partagé. Waouh. Le genêt, le géranium, le gerba, le glaïeul, l'hélénie. Je vous propose qu'on fasse une petite guidance, mais sur une vidéo séparée, comme ça j'aurai plus simple. L'hellebore, hibiscus, l'hortensia, je vais juste un peu aller plus vite, iris, la jacinthe, c'est beau aussi la jacinthe, le jasmin, ouais. Ah c'est trop beau, j'adore, le laurier, le lilas, le lotus, le lys. Alors le lys, pour la petite histoire, le lys c'était la fleur que Saint Joseph a apportée à notre maman Marie, pour ceux qui ne savent pas. Et c'est vraiment une fleur que j'aime beaucoup. Ensuite on a le magnolia, ça me fait penser à Claude François. Ouais, j'adore. La marguerite. Marguerite, on en trouve partout, bien sûr. Le mimosa. Le muguet. Trop beau. Le myosotis. Le narcisse. Le nénuphar. On a l'œillet. Ah, celui-ci, c'est l'oiseau du paradis. J'avais dessiné une fois un oiseau du paradis. On a l'olivier, qui est la paix. L'orchidée. Oh, l'orchidée, j'adore aussi. Ça sent trop bon, ça. En parfum, waouh. La pâquerette. On a le pavot. Ensuite, on a la pensée. Le perce-neige. Ah, le perce-neige, je sais pas, dans cette époque, waouh, quoi. Le temps, c'est plus le temps, hein, quoi. Je sais pas si vous pensez comme moi. On a la pivoine. Ah oui, le parfum, la pivoine. Oh, trop, ça sent trop bon. Moi, j'adore trop. Alors, la primevère. Ensuite, on a la renoncule. On a la rose, la fameuse rose. Voilà ce que ma grand-mère adorait, les roses. Chaque fois, je lui apportais, quand elle était encore là, des roses. Elle aimait trop. Une rose suffit. Elle aimait trop les roses. Alors, évidemment, vous pensez bien que c'est ça plutôt que j'aurais aimé mettre sur sa tombe plutôt que que les autres fleurs là qui sont pas belles. La rue sauvage. La rue sauvage, tiens, donc je ne connaissais pas ça. Le Saint-Réca. Le souci. La routine. Le tournesol. Alors le tournesol, j'aime trop aussi. Quand j'étais plus jeune, on allait chez la maman de mon beau-père et je me souviens, il y avait des tournesols. Et je sais pas pourquoi ça me faisait penser aussi à ma soeur, parce que en fait je disais toujours que ma soeur elle grandirait pas. C'est vrai que quand elle était petite, elle était vraiment petite. Et je me demandais si un jour elle allait grandir, et puis finalement elle est plus grande que moi. Moi je vous donne quelques détails sur ma vie. Le trèfle rose, c'est des anecdotes, hein, c'est toujours sympa, je trouve. Le trèfle rose, tiens donc, je savais pas. La tulipe, waouh. La verveine, ah bah verveine, hein, ça c'est une fleur. Et alors, mon préféré, la violette. Ça, pour l'anecdote, bah oui, je vous laisse pas sans anecdote. Quand j'étais petite, avec ma grand-mère et mon grand-père, quand on allait au magasin, elle me prenait toujours des bonbons à la violette. J'adorais ça. Et alors, j'ai trouvé aussi des parfums à la violette. Alors là, ça c'est trop bon. Et puis, mon ami Seb, j'avais gagné un concours. J'avais dit, ah oui, trop bien, le roll stick à la violette. Oh là là, c'est pour moi et tout. Après, je gagne le concours, trop bien. Ah ouais, j'étais trop contente parce que j'ai eu un roll stick à la violette. Moi, la violette et moi, c'est toute une histoire d'amour, vous savez. Ben voilà, donc je vous laisse pour... donc on va faire un petit tirage de l'autre côté, dans une autre vidéo.
hein, venez me voir, venez me suivre. N'hésitez pas à mettre un petit like, hein, de soutien quand même. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous tombez sur la vidéo, bah, abonnez-vous. Commentez, blablabla. Et puis, du coup, ben, bravo à Émilie. Si elle passe par ici, ben, super oracle. Voilà, je suis à peu près sûre qu'il va faire un gros succès aussi comme les deux autres. Hein, parce qu'il y a un autre aussi qui est sorti chez Très Daniel. Que vous pouvez retrouver sur ma page Instagram. Du coup, je vous laisse et puis je vous retrouve dans l'autre vidéo. Prenez bien soin de vous les amis. Et surtout, voilà, soyez heureux. Ciao.